Révolution digitale, épisode 76. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. On a été en Afrique, rencontrer un homme absolument incroyable. On a eu du mal pour l'avoir, mais on l'a eu et on est vraiment très heureux. Et je vous demande de nous excuser d'avance pour la qualité du son, car parfois les connexions entre l'Australie où nous nous trouvons et l'Afrique peuvent être aléatoires. On a fait du mieux qu'on pouvait. Je pense que les pépites que notre invité a données vont valoir vraiment la peine. Je vous remercie vraiment d'y porter toute votre attention. C'est vraiment un moment qu'on a beaucoup apprécié. Je vous laisse découvrir ça. Voilà. C'est en République du Congo que nous retrouvons un bâtisseur de la nouvelle économie, un bâtisseur de l'Afrique de demain qui rêve de faire du continent une terre d'entrepreneurs. Celui que l'on a parfois surnommé le Steve Jobs africain a notamment lancé la première tablette tactile et le premier smartphone conçu sur le sol africain. Son objectif est de combattre la fracture numérique en mettant à la disposition des Africains des produits technologiques de qualité à moindre coût. Auteur et speaker, serial entrepreneur maintes fois récompensé, il figure parmi les Africains les plus influents de sa génération et œuvre sans relâche pour la promotion des TIC et de l'entrepreneuriat des jeunes. Tribu Digitale, c'est un honneur et un immense plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Véron Mancou. Salut Véron. Bonjour François. Merci beaucoup de nous rejoindre depuis Brazzaville. Je pense que c'est là que tu te trouves pour le moment. Oui, je suis bien à Brazzaville, au cœur de l'Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Voilà, et vu que nous sommes en Australie, je ne veux même pas savoir la longueur du câble qui relie notre communication. Ça doit même pas passer par un câble, ça doit passer par des satellites, des serveurs dans tous les sens. Mais en tout cas, je suis très très content qu'on arrive à se connecter enfin, car c'était vraiment pas facile. Et ben Véron... Je peux te dire déjà comment on fait pour être connecté. Là, je suis sur Wi-Fi, ça passe sur une fibre optique qui repart jusqu'au Portugal. Et du Portugal, je ne sais pas comment ça arrive chez toi. Moi, je pense qu'à partir du Portugal, il doit effectivement y avoir quelques satellites ou autres câbles sous-marins qui doit passer. Mais en tout cas, ça doit faire un sacré tour de la Terre, peut-être même de la Lune. Et Véron, je dois te poser cette question que l'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu es prêt à nous inspirer? C'est quand vous voulez. Bon, je viens de donner vraiment un tout petit résumé de qui tu es à la Tribu Digitale. Véron, est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle ou alors peut-être une anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Ce qu'on ignore sur moi, c'est que je me réveille généralement autour de 5 heures pour me rendormir autour de 2 heures ou 3 heures. Et ce qui fait que parfois dans la journée, il y a des bugs de sommeil. C'est dur d'être entrepreneur. Ah là là, oui, et d'ailleurs, on va sûrement parler un peu plus de pourquoi c'est dur d'être entrepreneur et comment toi tu gères ça au quotidien. Mais et ben voilà, on en saura déjà un peu plus sur une de tes routines. Et bien justement, profitons-en pour passer tout de suite à ce que tu fais. Bon, tu es quand même en Afrique, t'es quand même une personnalité assez connue. À travers le monde, on commence à te connaître aussi. Ce que tu as fait, c'est pas rien. T'as plusieurs projets, t'as plusieurs entreprises, je pense. Enfin, il y a VMK, tu as une fondation, Bantu Hub, il y a Vox Media.
déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais pour le moment et comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ce business model? C'est beaucoup de questions. Alors déjà, moi j'ai décidé d'investir que dans ma passion. Je cite une phrase de Steve Jobs, je pense, lors de la décoration des étudiants. Il disait que la vie est tellement courte qu'il ne faut pas s'ennuyer à faire ce qui ne nous passionne pas. Donc, j'ai décidé très tôt d'investir dans ma passion. Ma passion, moi, c'est le numérique. Ce sont les médias. Dans le numérique, je me suis lancé avec VMK, dont vous venez de parler en introduction. Dans les médias, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai décidé de me lancer un groupe de médias au Congo-Brazzaville, un groupe Internet, magazine et télévision. Et enfin, vous savez, quand je me suis lancé, c'était très difficile ici de voir des talents émerger, au Congo en tout cas. Et donc, nous avons décidé de lancer une fondation pour accompagner ces talents qui, comme nous, ont des projets, on va dire, qui sont super géniaux, mais qui n'arrivent pas à trouver des relais pour les permettre d'aboutir. Et donc, voilà, j'accompagne, je développe tout dans une passion d'en faire. Et on peut dire que la passion, oui, on la ressent dans ce que tu as créé, parce que tu as quand même créé la première, si je me trompe pas, la première tablette africaine, Wesi, si je prononce correctement. C'est quand même extraordinaire comme histoire. Et aussi le smartphone, Elikia. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où t'es venue l'idée de faire ça? Vous savez, ça a toujours été une passion pour moi, les technologies et technologie de consommation, technologie de création, parce que j'ai un background de programmeur. Et souvent, quand vous passez des heures à regarder d'autres changer le monde, ça vous donne envie de changer le monde à votre façon. Et bien entendu, c'est pas toujours l'ampoule ne s'allume pas du premier coup. Et il aurait fallu une expérience auprès d'un fournisseur d'accès de la place à Pointe-Noire, là où je suis né, pour me rendre compte que peut-être ce qui me permettrait de changer le monde serait de payer un ordinateur portable économique à l'époque où, en 2006, l'informatisation n'était pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est en voulant créer un ordinateur portable que je suis arrivé à une tablette qui était au fait moins lourd en termes de logistique et en termes d'investissement. Et quand nous l'avons présenté, il s'avère que nous avons eu la chance, si je peux le dire ainsi, d'être les premiers à le faire sur le continent. Et ça nous a beaucoup aidé. Waouh. Et c'est déjà pas facile de lancer quelque chose quand on regarde dans certains pays occidentaux, il y a quand même énormément de concurrence. Mais lorsqu'on va en Afrique et qu'on veut lancer un produit technologique comme une tablette ou un smartphone qui va être créé en plus, conçu en Afrique, même si elle est fabriquée peut-être initialement en Chine, je pense, mais maintenant ça a été rapatrié, la fabrication a été rapatriée au Congo. Mais comment est-ce que tu fais pour te faire connaître quand personne ne te connaît et que tu lances un produit comme ça? Comment est-ce que tu as fait, toi, personnellement, pour te faire connaître? Alors, c'est là où l'Internet joue tout son rôle, parce que, vous savez, au début, quand j'en parlais autour de moi, au Congo, nous sommes un pays pétrolier, la technologie, c'est à milieu de ce que nous avions à l'époque, quand je dis nous, le pays avait dans sa vision. Donc, forcément, quand nous avons commencé et nous avons parlé de ça à beaucoup de gens, ça ne passait pas. Et j'ai décidé donc de partager mon projet avec le monde entier en créant un blog où je parlais de temps en temps de ce projet. Et sur les réseaux sociaux aussi, j'en parlais. Et c'est ainsi que des journalistes du Time sont tombés sur mon blog et on parlait de moi dans un article qui ensuite, cet article a été lu par un ministre congolais qui a décidé il fallait nous aider. Et c'est ainsi commence l'histoire de VMK. Wow. Et est-ce que ça a été la même chose, le même processus pour le financement qui a suivi? Parce que finalement, au départ, même si tu as créé peut-être toi-même les prototypes, etc., tu t'es fait connaître, il a quand même fallu financer ça. Est-ce que c'est lié à ce même mécanisme? Est-ce que c'est aussi, est-ce que tu as dû aller enfoncer des portes, parler à des investisseurs, ou est-ce que ça s'est fait de manière plutôt naturelle? Au début, j'ai voulu me lancer dans du love money. Vous savez, lever les fonds autour de soi.
mais c'était trop lourd. Et donc, forcément que l'aide m'est venue de l'État congolais via ce ministre qui a lu le projet et qui a voulu se rassurer que le projet était bien viable. Et quand ça s'est fait, c'est lui qui a défoncé les portes pour nous. C'était très simple, en fait. Nous avions juste à continuer à travailler sans nous préoccuper sur d'où viendrait l'argent. Et il a tout fait pour que l'État devienne soutien du projet, ce qui nous a permis de passer à la mass production. Tribu Digital, voilà, si vous n'avez jamais entendu parler de la tablette africaine Wessi ou du smartphone africain Elikia, allez sur Internet, allez sur Google, allez où vous voulez pour vous renseigner parce que c'est une histoire absolument fantastique et je voulais absolument qu'on la présente ici dans ce podcast. Et écoute, Véron, avant qu'on passe peut-être au pourquoi tu t'es lancé fondamentalement, pas seulement à l'idée, mais pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur, j'aimerais bien te demander juste une petite question ici. Tu t'es lancé en Afrique dans un environnement qui t'était propre. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à un membre de la tribu digitale, un membre de notre audience qui voudrait suivre tes pas ou qui voudrait lancer un projet technologique en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, mais plutôt sur le continent? Alors, le conseil pour l'Afrique, c'est que vous savez, quand vous lisez les indicateurs, trop peu de pays s'en sortent sur tout ce qui concerne les indicateurs économiques et tout, ce qui fait que être entrepreneur dans ces pays est vraiment un parcours du combattant. Et la première des choses que je demanderais à un entrepreneur sur le continent, mais même ailleurs, mais surtout sur le continent, que ça soit sur des questions de technologie ou pas, c'est de ne jamais abandonner. C'est d'être persévérant. Parce que sur le continent, on a toutes les raisons parfois pour abandonner, soit un écosystème qui est compliqué, soit un financement qui est impossible, soit beaucoup de facteurs parfois liés aux infrastructures, la connexion qui est de mauvaise qualité ou l'électricité dans certains pays qui n'est pas toujours au top. Tout cela crée au fait des conditions pour qu'on puisse échouer. Mais c'est là où on a besoin de se surpasser parce que seuls ceux qui n'auront pas abandonné réussiront. C'est un fait. Et il ne faudrait pas, en se lançant, se laisser décourager par ces petits détails qui, au fait, ne seront que les ingrédients de votre succès. Mais c'est très bien dit. Et Véron, si je puis me permettre, alors, qu'est-ce qui t'aide, toi, à persévérer? Comment tu fais, toi, pour garder le cap? Pour persévérer, garder le cap, mais comme je disais, c'est la passion. Je garde toujours ma motivation d'autant. Je garde toujours ma passion. Je ne me décourage pas parce qu'en fait, quand je travaille, au fait, je suis en train de m'éclater. Je disais à des jeunes étudiants dernièrement que j'ai choisi ma passion comme métier, ce qui fait que je m'éclate au boulot. Donc voilà, c'est mon secret, c'est que je ne m'arrête jamais de m'éclater. Je m'arrête jamais de m'éclater. C'est intéressant, c'est passionnant. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'apprendre ou en tout cas un des secrets de Véron, de s'éclater et c'est pour garder le cap, pour persévérer. S'il n'y a pas cette passion en vous, ça va être difficile. Et gardons ça alors à l'esprit. Finalement, nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Véron, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors, Véron, commençons par cette question qu'on appelle ici l'appel à l'aventure. Et tu as déjà un peu souligné, on a déjà un peu survolé, j'ai envie de dire, l'idée, enfin l'origine de l'idée pour la tablette. Mais quand est-ce que toi, au fond de toi-même, tu as su que tu voulais devenir un entrepreneur, que tu voulais être ton propre boss, si je puis dire? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, vous savez, moi, j'ai eu une histoire assez particulière parce que j'ai eu à grandir auprès des gens, eux, qui croyaient en l'entrepreneuriat. Vous savez, je suis d'une ville économique qui s'appelle Pointe-Noire, c'est la capitale économique du Congo, dans une ville où beaucoup d'entreprises privées sont installées, donc beaucoup de jeunes rêvent de rentrer dans ces entreprises privées, mais il y a aussi des jeunes qui rêvent de se lancer eux-mêmes. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement en écoutant ces jeunes parler d'entrepreneuriat. Forcément, ça m'a donné envie de devenir entrepreneur. Et ils étaient tellement passionnés qu'il était impossible de les écouter et de repartir chez soi en disant que je vais être fonctionnaire ou employé. Et donc, j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement. Ça m'a permis de me dire aussi un jour que peut-être que je serais un entrepreneur. Et vu que j'étais dans le numérique, forcément que je me suis dit que je voulais être entrepreneur numérique. Wow. Et alors, quand tu as décidé que tu voulais suivre ce chemin,
Est-ce que tu as eu en toi peut-être une peur ou est-ce que ça t'effrayait de suivre ce chemin alors que peut-être d'autres dans ton entourage auraient peut-être... tu as dit que tu étais dans un environnement d'entrepreneur, donc ça aidait déjà beaucoup. Mais est-ce que tu as eu peut-être des gens qui t'ont dit « Ah, mais non, ne fais pas ça. Trouve-toi un métier stable, une activité plus sécurisante. » Est-ce que tu as été confronté à ça? Oui, oui. Au Congo, on dit que la sécurité, c'est la fonction publique. Forcément, quand tu décides de ne pas être dans la fonction publique ou être employé, tu t'écartes de la ligne tracée par les autres. Et forcément que les autres te diront toujours que tu te trompes. Et c'est le cas dans beaucoup de pays africains, surtout francophones, où pour beaucoup de gens, la réussite passe par l'administration ou une grande entreprise privée. Mais quand tu décides de devenir entrepreneur, forcément, c'est quelque chose. Oui, et donc d'ailleurs, tout le mérite est pour toi et pour tous les autres entrepreneurs africains qui osent se lancer, puisque finalement, évidemment, on a besoin des administrations et on a aussi besoin des grandes entreprises. Elles ont toutes un rôle, mais on ne peut pas tous être dans l'administration. L'administration, elle est là aussi pour soutenir l'économie, elle est là pour soutenir le tissu de l'innovation et de la création. Et si tout le monde est fonctionnaire, on n'aura pas toutes ces personnes pour créer. Donc, merci Véron d'en faire partie. Merci. Voilà, je voulais dire ça. Écoute, je te propose ici de passer peut-être au chemin à une question un peu plus obscure du parcours de l'entrepreneur qu'on appelle les tribulations. Comme tu l'as dit, c'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin de tout repos, c'est même difficile. Même si au final, ça en vaut sûrement la chandelle. Est-ce que tu peux peut-être ici nous emmener dans un de tes pires moments en tant qu'entrepreneur et nous raconter comment tu l'as vécu et surmonté? Alors là, mes pires moments en tant qu'entrepreneur, c'est sans doute au début où je pensais avoir un projet en béton sur le papier. Je me disais, mais c'est ça qu'il faut faire. Je suis allé voir par un contact un directeur d'une banque qui n'a même pas eu le temps de me laisser développer. Dès que j'ai introduit, il m'a dit, ça ne marchera pas. Dans ce pays, ce genre de choses ne marche pas. Si tu veux construire, je sais pas moi, un hôtel ou un centre commercial et que tu as une parcelle, un terrain bien coté, on t'apporterait les investissements. Mais faire une tablette, c'est une peine perdue. Et forcément ça, quand vous êtes jeune, c'est un choc. Comment tu l'as surmonté? Est-ce que tu t'es dit non, je ne me laisse pas faire, je vais trouver une solution, ou est-ce que tu as failli baisser les bras? Comment ça s'est passé? Je suis rentré, j'ai accusé le coup, j'étais mal. Et après, je me suis dit, je vais le faire taire. 2 ans plus tard, il n'en croyait pas ses yeux. Voilà. Donc, un coup dur pour moi m'a servi de motivation. Voilà. Et je pense que certains doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui, j'imagine. Et écoute, Véron, si tu pouvais alors résumer vraiment la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui. Que penses-tu que la tribu digitale doit retenir comme leçon de ton expérience? La première leçon, c'est de ne jamais désespérer, de ne jamais abandonner et qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui pourrait croire en votre projet à part vous-même. Et donc, quand on voit même l'histoire d'autres entrepreneurs, on se rend compte qu'ils étaient les premiers à croire en leur projet. Mark Zuckerberg était le premier. Sergey et Larry Page, ils étaient les premiers. Steve Jobs et Steve Wozniak aussi. Bill Gates et Paul Allen aussi. Tout ce monde, ils étaient les premiers à croire en leur projet. Et ça, c'était d'abord eux, les premiers clients. Ensuite, ils ont réussi à le vendre aux milliards de clients qui ont suivi. Si vous-même, quelqu'un arrive à vous rendre suspicieux ou vous semez les doutes en vous pour votre propre projet, ça veut dire que vous ne valez pas la peine. Vous devez être capable de croire en votre projet contre vents et marées. Voilà. Voilà, Tribu Digitale, je pense que c'est très, très clair. Si vous avez un projet et que vous y croyez, croyez-y en ce projet. Soyez votre premier client, comme vient de le dire Véron. Merci beaucoup pour ça. Et ici, Véron, ce que je te propose, c'est que on fasse une petite pause. Alors ici, dans le podcast Révolution Digitale, on passe soit en pause café ou en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est la version sans alcool. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Je te laisse choisir et tu me dis quand tu es prêt.
Pause mocktail. Pause mocktail. Ce que je Alors, pense. c'est parfait. Et ici, nous nous retrouvons sur la plage, en hamac ou bien sur chaise longue, un mocktail ou une noix de coco ou ce qu'on préfère à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, Véron, qu'est-ce que tu prends comme mocktail? Une noix de coco, un mojito au citron? Oui, une noix de coco. C'est très exotique. Eh ben, tu sais quoi? Je fais pareil. Donc, 2 noix de coco, s'il vous plaît. Et quand tu t'es installé confortablement et que tu as ta noix de coco, tu me le dis. Et on est parti pour les questions. Ok, c'est quand vous voulez. Allez, alors, comment est-ce que tu gères le stress et la peur? Bonne question. Le stress, généralement, je coupe un peu tout, je me déconnecte et soit j'écoute la bonne musique, soit je regarde je binge-watch, comme on dit. Je regarde toute une saison d'une bonne série et généralement, ça marche. Quant à la peur, c'est déjà un sentiment qui est nécessaire pour nous permettre de nous rappeler que nous ne sommes pas des robots. Et parfois, ça nous permet de jauger différemment la situation. Et c'est parfois important. C'est même très important. Voilà, et j'aime bien la référence aux robots, c'est vrai. Nous ne sommes pas des robots, en tout cas, pas encore. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Startup Nation, Israel Startup Nation. C'est un livre que j'ai acheté il y a des années. Il m'a montré un peu comment un pays comme Israël, un petit pays cloisonné, on peut dire ça comme ça, s'est retrouvé être un grand pays de technologie. Et c'est un livre inspirant pour des économies comme les nôtres, africaines, parce que je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer d'un pays comme Israël sur le plan technologique. Super. Alors, on a la troisième question. Tu nous as déjà révélé un petit secret, mais je te la pose quand même. À quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top, par exemple? Alors, la routine, je pense pas, parce que chaque jour, il y a toujours de nouveaux challenges. Mais il y a une mauvaise habitude, c'est celle de dormir tard et de me réveiller tôt. Dormir tard parce que, après une journée normale, on va dire, de travail, souvent, le soir, c'est le Netflix time. Généralement, j'aime pas quitter mon fauteuil avant d'avoir fini toute une saison ou une demi-saison. Mais c'est aussi le moment de lire. Vous savez, en matière de technologie, des choses, il y a tellement de nouveautés. Il y a tellement de nouveautés tout le temps que, il faut suivre, surtout en matière de programmation, en matière de device. Suivez l'actualité. Vous allez voir qu'en une semaine, par exemple, il y a eu tellement de déclarations sur les nouvelles technologies que on a l'impression que en une journée, il se passe un mois dans la technologie. Et donc voilà, toujours être informé, sur ce qui concerne mon domaine, aussi qui concerne un peu tous les domaines. Je lis beaucoup, j'échange beaucoup et je fais aussi beaucoup de sport. Et peut-être que tu te mettras également à écouter des podcasts. Et si c'est le cas, je te suggère d'écouter la première saison de Révolution Digitale. Je pense que tu en auras aussi pour quelques heures. Bon. Alors, l'avant-dernière question. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? En ce moment, alors je pourrais vous dire sans sourcier, c'est la 9e saison de The Walking Dead. Ça c'est bien. Mais il faut rien dire parce que j'ai pas fini la 8e. Et si tu dis quoi que ce soit, je vais pas être content. Alors, je te demande de finir la 8e rapidement parce que tu as une 9e saison qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'en ce moment aussi, je suis en train de travailler sur des nouveaux projets pour VMK et pour la fondation. Forcément que sur ma table, il y a toujours beaucoup de choses à la fois au même moment. Super. Et je ne vais pas aller jusqu'à te demander s'il y aura une influence des Walking Dead dans tes prochains projets. J'imagine on le verra, mais en tout cas, merci beaucoup de partager ça avec nous. Je pense que ça sera pour des vivants déjà, mais j'espère qu'ils seront assez renforcés en batterie pour permettre au jour où il y a apocalypse, que les survivants puissent les utiliser pendant des années encore.
après un blackout. Et ben voilà, ça va très bien avec la dernière question que je vais te poser dans notre petite pause mocktail, qui est, eh bien Véron, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Et peut-être même si tu peux nous donner une petite idée de comment tu t'y prendrais, ce serait super. Si je devrais changer quelque chose dans le monde, ça serait de rattraper le retard de l'Afrique sur le plan économique, sur le plan de mentalité. L'Afrique en général, mon pays aussi. Vous savez, il y a une grande fracture entre l'Occident et l'Afrique sur beaucoup de domaines. Et cette fracture, c'est vrai qu'il y a dans des domaines, on arrive à les surmonter. Comme les technologies, on voit beaucoup de startups africaines et déménager pour la Silicon Valley. Ce qui est une bonne chose dans la forme, mais qui dans le fond est une mauvaise chose parce que c'est toujours la fuite de cerveau. Bref, je pense que c'est ça le grand challenge pour cette génération d'Africains. C'est d'arriver à rattraper le retard. Et qui sait? Moi, je dis que rattraper le retard, c'est manquer d'ambition. La bonne ambition, c'est d'être premier. Voilà. Voilà, et c'est tellement bien dit, et vraiment Tribu Digital, où que vous soyez en Afrique ou ailleurs même, si vous entendez ce message, il est pour vous. Il y a énormément de choses à faire et vous avez le talent pour le faire. Vous pourrez vous-même devenir le prochain Véron Mankou. Il a prouvé qu'il pouvait et qu'on pouvait le faire. Véron, vraiment, merci du fond du cœur. On est arrivé à la fin de l'épisode et vraiment, oui, merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors Tribu Digital, voilà, j'espère que vous avez quand même bien pris note encore une fois. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère que l'aventure de Véron vous inspirera à faire le grand saut. Alors Véron, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer justement, ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Un dernier conseil, c'est de fermer les yeux, c'est de s'imaginer dans 10 ans en pensant qu'on avait peut-être une bonne idée qu'on n'a pas lancée. Je pense on serait très triste dans 10 ans. Pour éviter d'être triste demain, il faut se lancer aujourd'hui. Et pour les auditeurs qui sont en train de suivre, je leur dirais de ne pas manquer la prochaine émission, le prochain épisode. Il y aura toujours un invité exceptionnel, je pense. Merci. Merci beaucoup Véron et à bon entendeur Tribu Digital. Voilà, vous venez d'avoir un aperçu de ce qui est faisable et des informations incroyables, et vraiment merci Véron du fond du cœur, c'était un plaisir et un honneur de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Alors écoute, avant de nous quitter, si tu peux nous dire comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digital t'écoute. Pour rester connecté avec moi, il faut juste me suivre sur Twitter. Je suis très réactif sur Twitter, moins réactif sur LinkedIn. Je pense que tu en sais maintenant un peu plus. Et voilà. Pas d'annonce pour le moment. La bonne annonce viendra par Twitter, sans doute. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Véron Mankou partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Véron dans la barre de recherche, c'est V-E-R-O-N-E. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Véron. Véron, je vais donner ta page personnelle qui est http //veron.cg. Et bien sûr de le suivre sur Twitter, puisque sur LinkedIn c'est un peu plus difficile. Voilà, Véron, écoute, merci vraiment d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digital. Moi je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Ok, merci. Voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Véron. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore le poster sur Facebook. Donc, allez-y, n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai bien évidemment pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast, sur Google Podcast, SoundCloud ou sur toute autre plateforme que vous utilisez. Ça nous aide à nous faire connaître, à faire partager le message. Si vous aimez ce qu'on fait, merci d'avance pour ça. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site web. On envoie une newsletter régulièrement pour vous notifier des nouveaux épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revo Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert en un mot. Hélène et moi, nous sommes là pour vous soutenir. Vous rappelez que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux ou heureuse dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible
jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!